On va se poser une question qui, à première vue, paraît simple. Uber, c'est quoi au juste? Une simple plateforme technologique qui met des gens en relation ou est-ce que c'est un patron d'un nouveau genre? Une question simple, oui, mais dont la réponse est en train de complètement redessiner les règles du jeu dans le monde du travail. Le verdict est tombé. Et il est sans appel. On commence par la fin de l'histoire parce que c'est là que tout prend son sens. Une seule petite phrase, mais avec des conséquences énormes. Pas seulement pour Uber, mais pour tout ce qu'on appelle l'économie de la pige. D'accord, mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour bien comprendre, il faut qu'on remonte un peu le temps, qu'on regarde le comment et le pourquoi derrière cette décision. C'est ça qui va nous permettre de saisir les vrais enjeux. À l'origine de ce véritable tremblement de terre judiciaire, il n'y a pas une grande stratégie d'entreprise ou une action de groupe. Non. Il y a un seul homme, un chauffeur, dont la plainte a déclenché une réaction en chaîne qui est montée jusqu'au plus haut tribunal du pays. Alors, revenons en arrière. Tout commence en mars 2019. Un chauffeur voit son compte suspendu du jour au lendemain sans explication et il décide de ne pas en rester là. Quelques mois plus tard à peine, en octobre, les autorités locales lui donnent raison et requalifient Uber. Bien sûr, l'entreprise fait appel, mais en 2020, la justice genevoise confirme la première décision. Et il faudra attendre le 30 mai 2022 pour que le tribunal fédéral, la plus haute instance, mette un point final à cette saga. 3 ans, pour une décision qui va vraiment faire date. Au cœur de cette longue bataille juridique, il y a une seule et même question, un conflit fondamental. Quel est le vrai rôle d'Uber? D'un côté, on en a la version d'Uber. Nous, on est juste un diffuseur de courses, une plateforme neutre qui connecte des gens. Et de l'autre, la réponse du tribunal. Ah non, pas du tout. Vous êtes un exploitant d'entreprise de transport. Et ça veut dire que vous êtes un employeur, avec toutes les responsabilités qui vont avec. C'est vraiment deux visions du monde qui s'affrontent. Et ce terme, exploitant d'entreprise de transport, attention, ce n'est pas juste du jargon juridique. Légalement, à Genève, ça change tout. Ça veut dire qu'il y a un contrat de travail. Et qui dit contrat de travail dit obligation. Protection sociale, respect des conditions de travail, c'est vraiment la clé de voûte de toute cette affaire. Bon, mais alors sur quoi les juges se sont-ils basés concrètement pour trancher? Eh bien, ils ont fait un travail de détective. Ils ont cherché les signes d'une relation de travail tout à fait classique, en analysant les faits point par point. Le concept juridique au centre de tout, le voici. Le rapport de subordination. C'était ça le test crucial. Est-ce que les chauffeurs sont vraiment des indépendants, leurs propres patrons, ou est-ce qu'ils dépendent d'Uber pour pouvoir travailler? Et les preuves de ce rapport de subordination, les juges les ont trouvées. D'abord, le contrôle du prix. C'est Uber et personne d'autre qui fixe les tarifs. Ensuite, le contrôle du travail. Uber donne des consignes très précises sur la voiture, la tenue, le comportement à avoir. Troisièmement, le contrôle de la performance. Les chauffeurs sont suivis par GPS et notés en permanence. Et enfin, le pouvoir de sanction. Uber peut désactiver un compte s'il n'est pas satisfait. Quand on met tout ça bout à bout, ça ressemble quand même beaucoup au portrait d'un employeur, non? D'ailleurs, le tribunal va même plus loin et s'attaque directement à l'argument phare d'Uber, celui de la liberté des chauffeurs. La Cour dit que cette liberté est à nuancer. C'est une façon polie de dire qu'elle est très relative. Quand on reçoit des SMS pour nous inciter à nous connecter et qu'on risque des sanctions si on refuse des courses, difficile de parler de totale indépendance. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette décision suisse n'est pas un cas isolé, loin de là. En fait, elle s'inscrit dans une tendance de fond, un mouvement mondial, où les tribunaux de nombreux pays se posent exactement les mêmes questions. Si on regarde au Royaume-Uni, par exemple, la Cour suprême a décidé que les chauffeurs sont des travailleurs, avec droit au salaire minimum et au congé. En France, la plus haute juridiction a été encore plus directe, c'est un contrat de travail. Et même au niveau de l'Union européenne, la justice a statué qu'Uber est un service de transport, pas juste une appli. On voit bien qu'un consensus juridique est en train de se former. Ce contexte mondial donne encore plus de force, encore plus de poids à la décision finale rendue en Suisse. Une décision qui sonne vraiment comme le mot de la fin. La phrase est tirée du résumé officiel de la décision et elle est on ne peut plus claire. Le tribunal fédéral s'est désormais rallié à cette conception. Les chauffeurs Uber sont des employés. Voilà, c'est dit. En Suisse, du moins, sur le plan du droit, le débat est clos. Au final, cette décision dépasse de très loin le seul cas d'Uber. Elle nous force à nous poser une question fondamentale pour notre époque. Si la plateforme qui distribue l'émission est considérée comme le patron, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir du travail à l'ère du numérique? C'est une question qui maintenant nous concerne absolument tous.